Ça se passe en Islande. Une île, comme toujours entourée d'eau, comme parfois volcanique et comme plus rarement touchant le cercle polaire. C'est le tout petit matin, il y a un homme qui marche le long de la grève, longeant la mer. Devant lui, à une centaine de mètres, un gros rocher gris. Sur le gros rocher gris, des dizaines et des dizaines de peaux de phoque. Derrière le gros rocher gris, une grotte. Et de la grotte échappent des cris, des rires, des chants, et on voit sur la paroi de la grotte se découper comme en ombre chinoise, comme des silhouettes de couples qui danseraient. L'homme, le pêcheur, est au pied du rocher. Sous ses doigts, la peau de phoque est douce, soyeuse. Il ne peut pas s'en empêcher. Il prend la peau de phoque, la pose sur son épaule, rentre chez lui, enferme la peau de phoque dans un coffre en bois au pied de son lit, ferme le coffre à clé, la clé dans sa poche. Quelques heures plus tard, il retourne au gros rocher gris. Assise sur le rocher, nue, en pleurs, une femme. C'est le phoque dont il a pris la peau. Il enlève son manteau, le pose sur les épaules de la jeune femme. Il la réconforte, il la réchauffe, il la fait rire et il l'emmène avec lui. Elle s'installe dans la maison avec lui. Elle s'entend bien avec lui, mais elle parle très peu avec les autres gens du village. Les semaines, les mois passent, ils se marient. Les mois, les années passent, ils ont 1, 2, 3, 7 enfants. Un jour, certains disent qu'en allant fêter le réveillon de Noël dans le village de l'autre côté de la montagne, il aurait oublié la clé du coffre dans ses vêtements de tous les jours. D'autres disent qu'en partant pêcher très tôt un matin, il a oublié la clé du coffre sous son oreiller. La femme phoque, en rangeant, trouve la peau. Après avoir ouvert le coffre, sort la peau du coffre. La peau à la main, elle regarde ses 7 enfants, la mère au loin. On dit qu'elle aurait dit « J'ai 7 enfants sur la terre, j'ai 7 enfants dans la mer, que faire ?»
Elle enfile la peau, plonge dans la mer, disparaît à l'horizon. Le pêcheur rentre chez lui. Il appelle, il cherche sa femme. Elle ne revient plus. On dit que quand les enfants jouaient sur la plage, il y avait toujours un phoque dans l'eau qui les suivait et qui leur lançait des coquillages multicolores. On dit que quand l'homme partait pêcher autour de sa barque, tout le temps, un phoque tournait. Et dans l'eau, des centaines de poissons. Et que si on regardait l'œil gauche du phoque, on y voyait toujours une larme couler. Mais la femme phoque, elle, n'est jamais revenue.